Donc nous allons écrire un petit programme qui va afficher un certain nombre d'étoiles. Le nombre d'étoiles à afficher sera donné par l'utilisateur. Donc, au niveau des différentes étapes, je vais devoir demander le nombre d'étoiles et puis afficher autant d'étoiles que le nombre que l'utilisateur a donné. Donc il va y avoir une répétition. La répétition, c'est l'affichage des étoiles. Donc, qui dit répétition, dit boucle. Alors, deux types de boucles, la boucle for ou la boucle while do while. Est-ce que je connais le nombre de fois que la boucle va boucler? Oui, ce nombre est donné par l'utilisateur. Donc, je vais privilégier une boucle for. Alors, au niveau des déclarations de variables, quelles sont mes variables en entrée? Donc, au niveau de mes variables, est-ce que je dois acquérir des infos? Oui, je vais devoir acquérir le nombre d'étoiles à afficher. Donc, ce nombre d'étoiles à afficher me sera donné par l'utilisateur. Donc, au départ, je vais l'initialiser à 0. Donc, je dois demander à l'utilisateur le nombre d'étoiles. Alors, comme c'est un nombre entier, je vais utiliser la fonction parseInt. Donc, ici, on peut appeler ça l'acquisition des données. Ensuite, je vais m'occuper du traitement des données. Donc, je vais devoir boucler. On a dit qu'on utilisait une boucle for. Donc, dans ma boucle for, j'ai besoin d'un compteur qui va compter le nombre d'étoiles à afficher. Mon compteur, au départ, je l'initialise à 0. Alors, quand est-ce que ma boucle for va s'arrêter? Ma boucle for va s'arrêter quand mon compteur sera inférieur à mon nombre d'étoiles. Et ce compteur va s'incrémenter de 1 à chaque tour de boucle. Donc, au niveau de mon traitement de boucle, je pourrais faire une alerte d'étoiles comme ceci à chaque tour de boucle. Le problème, c'est que si l'utilisateur rentre 100, je vais avoir 100 alertes. Donc, je vais plutôt concaténer le sigle de l'étoile dans une variable et lorsque j'aurai concaténé toutes mes étoiles, je l'afficherai à la fin de ma boucle. Donc, après la fin de la boucle, pardon. Alors, je vais utiliser ici une constante. Pourquoi une constante? Parce que si l'utilisateur veut changer de sigle, il n'aura qu'à changer la valeur précisée dans la constante et non pas dans le corps du programme. Alors, j'aurai également besoin d'une variable message, celle qui va contenir les étoiles à afficher. Et donc, remarquez que ma variable message, je l'ai initialisée à vide. Donc, au niveau de mon message, je concatène. Donc, je prends l'ancienne valeur de message plus mon opérateur de concaténation, le sigle. Donc, ceci, je peux l'abréger avec cette syntaxe raccourcie. Plus égal. Donc, qu'avons-nous ici? Nous avons donc une boucle qui va boucler autant de fois que le nombre donné par l'utilisateur. Et dans chaque tour de boucle, je concatène mon sigle dans une variable message. Alors attention ici, j'ai une faute de frappe. Alors, lorsque ma boucle a fini son traitement, je vais afficher
mon message. Alors, voilà mon programme. Je vais maintenant le tester. Quel est mon nombre d'étoiles? Par exemple 5. OK. Voilà.